La commission municipale de la cantine scolaire. La commune est attentive au service de restauration scolaire qu'elle gère en régie directe avec ses propres employés municipaux. Le conseil municipal est attentif à la qualité des repas servis aux enfants. Il a décidé de réunir la commission cantine scolaire qui doit dresser des recommandations pour diminuer les risques éventuels liés aux approvisionnements. Donc, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Donc, on se réunit aujourd'hui, c'est dans le cadre d'une réunion préalable à un futur conseil municipal qu'on va organiser au sein de notre commune pour se poser les questions de mettre en place une cantine bio pour l'école municipale. Parce qu'on aimerait passer à 100%. Là, actuellement, on a on a quelques approvisionnements locaux, mais on aimerait passer à 100% bio. Donc on se réunit aujourd'hui, c'est pour savoir comment on pourrait mettre ça en place et quel est votre point de vue sur cette question. Par rapport à moi, donc qui accompagne et qui suit les agriculteurs vers une transition vers moins de pesticides, on peut peut-être reprendre mon vivier d'agriculteurs que je suis depuis quelques années avec en premier le réseau des fermes défis, où ils s'étaient investis à réduire leurs pesticides de 40%. Et là, qui me suivent par rapport à l'éco-phyto, donc ça peut faire un premier panel de personnes qui sont susceptibles d'apporter des produits au moins, c'est 100% bio absolument. Oui. Alors j'en ai quelques-uns, mais en tout cas ça peut permettre de faire un premier panel, de voir ce qu'ils peuvent proposer, soit en direct ou soit en transformation. D'accord. Nous on veut prendre le modèle d'une commune avoisinante qui est passée au 100% bio, et les coûts de la cantine scolaire sont même légèrement plus bas que la cantine avec laquelle on travaillait d'habitude. Et donc notre idée, c'est vraiment organiser un circuit court, une distribution pour rassurer les craintes des habitants qui veulent que leurs enfants aient une meilleure nourriture, et pour les sensibiliser et aussi peut-être faire avoir un effet sur les autres agriculteurs environnants pour passer le cap sur une autre culture. Juste pour préciser, quand vous dites 100% bio, vous êtes aussi sur le côté circuit court, donc Oui. approvisionnement locaux. Le plus possible. D'accord. Donc moi, ce que je peux observer dans le cadre de mes recherches, puisque je fais des recherches sur la relation entre pesticides et santé en toxicologie, on observe par exemple des effets, l'impact des pesticides sur la santé, notamment au travers d'effets cocktails sur l'usage des pesticides. Alors qu'est-ce que c'est l'effet cocktail ? L'effet cocktail, c'est l'association de plusieurs pesticides qui produit un effet sur la santé. L'association de plusieurs pesticides, en fait, les pesticides sont soumis à des autorisations de mise sur le marché, mais ces autorisations de mise sur le marché concernent des pesticides de manière individuelle. Et les autorisations de mise sur le marché ne concernent pas directement l'effet cocktail des pesticides. Donc effectivement, votre positionnement me semble intéressant par rapport à ça, puisque cet effet sur lequel je travaille n'est pas encore pris en considération par rapport à l'autorisation de mise sur le marché, mais il me semble que l'impact est très, très, très important. Et il faut aussi mettre en avant le côté effet chronique, c'est-à-dire la répétition de mise en contact avec les pesticides. Soit, là on parle plus d'alimentation directement, mais soit effectivement via la nourriture, mais ça peut être aussi via l'exposition des agriculteurs, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de notre réunion aujourd'hui, mais je tenais quand même à le préciser. Donc il y a deux effets, l'effet cocktail et l'effet toxique des pesticides sur la santé. Donc je trouve que la démarche va plutôt dans le bon sens par rapport à ces dangers-là. Donc après, on a conscience qu'il y a des difficultés qui peuvent être d'ordre économique, d'ordre de rentabilité pour certains agriculteurs. Donc c'est pour ça qu'on vous a conviés tous ensemble autour de cette table pour pouvoir évoquer des pistes, des possibilités qui permettent de réunir le maximum d'acteurs autour de ce projet. Je suis content que vous en parliez des difficultés économiques parce que j'avais pas forcément saisi l'objet de cette réunion dans ce sens. C'est vrai qu'avec mes collègues
Agriculteurs, on fait beaucoup de travail sur ces questions. Vous parlez de la santé des agriculteurs, quand vous parlez notamment d'effets cocktails. C'est vrai qu'il y a eu des pratiques qui ont à la fois permis de nourrir un certain nombre de personnes depuis plusieurs décennies, mais on a constaté ces difficultés et en tant qu'agriculteurs, on les subit de plein fouet. Ça nous a conduit à des difficultés aussi d'ordre économique et un certain nombre de pressions ont été subies depuis plusieurs années autour des questions environnementales. Je crois que là, en faisant passer un message de 100% bio, on rentre dans un message un petit peu idéologique. Et il me semble, pour travailler vraiment au quotidien et depuis de nombreuses années sur ces questions, que l'on a fait un très gros travail sur les questions d'environnement. C'est vraiment des préoccupations quotidiennes. Et aujourd'hui, si au niveau des cantines scolaires, au niveau des citoyens et des jeunes enfants, on fait passer le message que finalement l'agriculture non biologique, puisque c'est de ce dont il s'agit, n'est pas saine pour la santé, je crois qu'on va au-devant de graves dangers pour l'agriculture. Alors j'aimerais vous poser la question de ce qui motive cette idéologie-là d'aller vers du 100% bio dans une cantine scolaire, et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est quelque chose qui sera pertinent pour l'alimentation des enfants. Je vais vous inviter justement pour répondre à cette question, parce que pour nous, de notre point de vue, avant de vous donner la réponse, je vais me permettre ce petit point. Notre point de vue, c'est d'abord une demande qui est exprimée du territoire. La majorité des parents, d'élèves, veulent que leurs enfants aient une nourriture saine, pour des raisons de santé. Et des raisons de santé qui ont été prouvées par la toxicité de certains produits pesticides. Et donc, cet argument-là, on l'a entendu. On a entendu un deuxième argument, que économiquement, c'était viable aussi. Et ça permettait de faire vivre une autre filière, peut-être aussi faire progresser les filières et amener petit à petit, c'est pour ça que vous êtes invité aussi à cette réunion, à changer des pratiques. Bien sûr, le changement ne va pas se faire d'un seul coup, mais de voir quelles sont ces niches qui peuvent permettre aussi à des collègues de pouvoir bénéficier d'un marché au niveau local. Donc voilà ces deux raisons. Une raison de santé, une raison économique, qui pour nous, en tant qu'élus, on peut assurer le menu, on peut assurer le prix du repas légèrement en dessous, en travaillant avec des grosses cantines qui travaillent avec des produits un peu moins soucieux de questions de santé. Vous pensez que nos produits sont moins soucieux d'une question de santé sur une agriculture conventionnelle qui s'efforce de nourrir le monde depuis de nombreuses décennies? Personnellement, oui, parce que je suis maraîcher bio, mais je ne suis pas là pour entrer dans un sujet de controverse. Mais je connais les difficultés du monde agricole parce que je viens d'un milieu rural et mon père était paysan, travaillait en agriculture conventionnelle, donc je connais ces difficultés-là. J'ai rencontré d'autres modèles économiques avec une agriculture où on raisonnait avec des modèles un peu plus écologiques, et donc j'ai vu que ça fonctionnait. Donc je suis pour tous les systèmes, mais dans le cadre de notre projet communal et pour répondre aux attentes des concitoyens, des administrés, merci. On tient à faire montrer une image d'un autre possible qui pourra nous servir à tous. J'ai deux remarques. Il faudrait peut-être déjà qu'on sache si on a assez d'agriculteurs qui font du bio pour pouvoir aussi fournir la demande. Et on parle beaucoup de la santé, mais il faudrait peut-être aussi souligner pour les habitants ou les citoyens que le fait de passer en 100% bio au niveau de la nourriture, ça va avoir un impact aussi sur leur environnement de vie par rapport aux pesticides et aux projections qu'on peut avoir. On parle beaucoup de la santé des agriculteurs, arriver à un certain âge avec leurs pratiques où il y a beaucoup de cancers, mais ça le fait aussi pour les citoyens qui sont en contact direct, soit dans la nourriture, soit directement avec les émanations de l'air, etc. Bien sûr, c'est un point important, parce que les premières victimes des pesticides sont les agriculteurs qui les utilisent. Ça, il ne faut pas l'oublier, donc c'est vrai que vous avez raison de noter ça. C'est important de le préciser, oui, parce que je crois qu'on a tendance un petit peu à stigmatiser
Et dans ce que vous dites, et je reconnais qu'il peut y avoir des modèles qui fonctionnent, et vous en agriculture biologique, je pense qu'on a des choses qui peuvent fonctionner. Simplement, moi je vous pose la question de la demande, et aujourd'hui, bon, avec la Chambre d'agriculture, on représente quand même l'ensemble de la profession. On peut se dire qu'il y a des modèles comme le vôtre qui fonctionnent sur quelques pourcentages d'agriculteurs, simplement la demande elle est tout autre. Et je crois que quand on a une bonne connaissance du terrain, quand on est impliqué dans les réseaux comme nous le sommes au quotidien, quand on connaît aussi les mesures environnementales qui ont été prises et la diminution des pesticides qui a été effectuée depuis de nombreuses années, je crois qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que le modèle 100% biologique est une solution qui permettra de nourrir les concitoyens. Alors qu'au sein de cette cantine vous fassiez ce choix-là, pourquoi pas, mais je crois que c'est encore une voie qui va stigmatiser les autres agriculteurs. Et je crois que dans l'environnement, on est déjà assez en difficulté comme ça, les crises récentes l'ont montré, on a une image qui se dégrade et les médias font beaucoup pour ça. Il me semble que le rôle d'une mairie, c'est aussi d'accompagner ces exploitants agricoles, et en étant 100% bio, vous créez forcément une scission et vous allez, à mon avis, encore accentuer les difficultés qui n'encouragent pas les agriculteurs finalement à aller vers de meilleures pratiques. Pas forcément. Moi, j'ai un réseau de 19 fermes, en réseau défi, et souvent le problème que je vois quand on fait de l'information par rapport à ce qu'on fait, parce que ça marche, j'ai des bons résultats sur les fermes au niveau réduction de pesticides, on a un problème à recruter de nouveaux agriculteurs. Alors, entre ceux qui ne veulent pas changer, parce que ça fait 50 ans qu'ils font ça, et ceux qui n'ont pas le temps, on en a bien conscience, comme vous le soulignez, par rapport aux pratiques. Ça peut être un moyen de déclenchement aussi des mentalités, de faire justement, s'il y a du circuit court et qui savent qu'économiquement ça va être viable parce qu'ils peuvent vendre leur production, pourquoi pas après changer. Après, moi, je peux les accompagner à travers la Chambre d'agriculture, différents projets jusqu'à la substitution et le changement carrément de système, grâce aux aides aussi, aux aides à la conversion bio. Juste pour me préciser, enfin, j'entends ce que votre discours, ce que vous dites, mais quand même, moi, le constat que je fais dans le cadre de mes recherches, c'est quand même l'effet néfaste des pesticides sur la santé. Je pense qu'il faut arriver à modifier les habitudes, à aller vers un autre système. Donc, c'est le rôle aussi, ici on a une mairie donc, qui représente les pouvoirs publics, c'est le rôle aussi des pouvoirs publics de donner l'exemple pour arriver vers cette transition, il me semble. Mais changer de système, je crois qu'on se trompe de sujet. Changer de système, c'est ce que l'on fait depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on est engagé dans un processus qui s'appelle produire plus, pour répondre à une demande, produire mieux et avec moins. C'est ce qu'on appelle chez nous l'agriculture écologiquement intensive, que d'autres ont noté agriculture écologiquement performante et que des politiques récentes ont appelé agroécologie. Je crois qu'aujourd'hui, on se trompe de combat lorsque l'on veut à nouveau stigmatiser les agriculteurs en disant les agriculteurs qui ne sont pas bio ne font pas d'efforts, ne font pas de progrès et mettent en danger les citoyens. Les mesures, vous en avez parlé, le réseau défi en fait partie. Allez au pied du champ, allez accompagner les agriculteurs pour éviter qu'ils se contaminent. Le plan phyto, éco-phyto et les mesures qui sont dans l'accompagnement de la formation des agriculteurs que nous mettons en place au quotidien avec la Chambre d'agriculture font partie des choses qui font évoluer les pratiques. Et si vous constatez, vous allez voir sur le site de la Chambre d'agriculture les résultats de la qualité de l'eau, notamment dans la région Bretagne que je connais mieux en tant qu'agricultrice locale, vous allez constater les énormes progrès qui ont été faits. Moi, je vous invite vraiment à aller sur le terrain, à rencontrer ces agriculteurs, à ne pas rester dans un champ idéologique avec un petit monde de quelques agriculteurs qui vont nourrir une petite cantine. Non, je crois excusez-moi, il y a on n'est pas dans une lutte idéologique, là on essaye de se réunir ensemble en prenant bien compte qu'il y a des modèles, qu'il n'y a pas un modèle et des modèles, et que nous, on est là, on a une responsabilité envers la planète et encore plus sur l'environnement, d'accord, pour nourrir les concitoyens d'une autre façon et d'une meilleure façon. Et donc on essaie de trouver des solutions pour aller vers cette meilleure façon. Ça ne sera pas du jour au lendemain. Ça, j'en suis bien évident. Et moi-même, en tant que maraîcher bio, j'ai du mal à produire. Ça me demande un travail énorme. Je travaille 70 heures par semaine avec des moyens. J'ai un tracteur quand même, j'utilise un tracteur. Je ne suis pas aux chevaux, mais j'ai des difficultés. Je recrute des saisonniers. Mais j'arrive quand même à me dégager un salaire, malgré 70 heures de travail par semaine et 4 semaines de vacances par an. Donc j'assume ces difficultés. Moi aussi, je veux aller vers un modèle un peu plus intéressant. Un modèle plus intéressant
en étant, comment dire, en pouvant payer 5 semaines de vacances. Je comprends les difficultés, on les partage tous ces difficultés. Donc c'est pas un problème d'augmentation, c'est un problème de soutien. Donc de soutien peut-être financier, politique, pour aller vers un modèle plus soucieux de notre santé, parce que c'est notre santé, on parle avant tout, avant l'agriculteur, et celle des concitoyens. Donc voilà le fond de notre propos. Moi, il me semble que plutôt que de diviser, il faut associer plusieurs discours, en fait. Le discours des scientifiques, le discours des économistes, parce qu'on est aussi dans un rapport à l'économie, hein, bien entendu, le discours des agronomes, des agriculteurs, et puis s'associer et essayer d'avoir un discours cohérent par rapport à tout ça, enfin, par rapport à ces questions-là, quand même, qui sont aussi d'ordre sur la santé, mais l'environnement également. Comment voulez-vous que l'on s'associe si, d'entrée de jeu, vous excluez 95% des agriculteurs en ne ciblant que des agriculteurs bio qui représentent une minorité? Vous parlez de dialogue, vous parlez d'échange. Là, j'ai du mal. C'est pas de l'exclusion. On veut juste vous proposer, 100% il nous reste 1 minute. Donc, 95% d'exclus. pour préparer la prochaine réunion, là, juste pour terminer, c'est pas du tout on veut pas vous exclure. On veut augmenter la part. C'est un petit marché, notre cantine bio, mais c'est un exemple. Et voir s'il fonctionne, après, pouvoir aussi trouver pour d'autres agriculteurs qui sont sur d'autres modèles, une niche, une autre porte de sortie. Après, c'est simplement l'idée. Excusez-moi, c'est vrai que là où je rejoins mon président, c'est que faire du 100% bio, ça reste compliqué. C'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Après, je suis quand même dans l'idée où on peut progresser, parce que je ne sais pas où sont les captages d'eau au niveau de la commune, mais il y a quand même... Et il y a des choses qui marchent, comme la lutte contre les bioagresseurs, ou même par rapport aux herbicides, on a moyen de faire des choses. En tout cas, peut-être pas du 100% bio, mais de réduire drastiquement. Il faut faire évoluer les pratiques. On progresse, on avance, laissez-nous du temps. C'est pour ça que ce projet de travail. Tu vas casser le micro. C'est pour ça que ce projet de cantine est un premier pas pour progresser, pour avancer. Écoutez, je crois que là, vous allez au-delà de graves ambitions. Écoutez, monsieur, si on ne peut pas travailler ensemble, on travaille avec quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais on vous proposait... Allez, on s'interrompt là. Merci. Moi, c'est compliqué, ouais, parce que le technicien là qui accompagne le réseau des fermes défis, puis après avec le certifito, etc., on n'a pas parlé beaucoup de bio en fait. On a parlé de la progression de ces fermes en réduction de pesticides et pas vraiment de producteurs bio. Donc c'est assez difficile de se placer pour aller dans le sens du débat, alors que en fait j'étais plus dans le sens de Rémi entre parenthèses. Et ça c'était assez compliqué à mettre en place, de trouver des vrais éléments pour aller vers le but du jeu en fait. Okay. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'était de replacer des éléments purement scientifiques, parce que c'est quand même des termes que je ne maîtrise pas forcément donc dans la discussion. Ce que j'aurais voulu aussi placer, c'était que dans le cadre de la discussion que j'avais eue avec cette chercheuse, on a abordé la question de manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Alors, est-ce qu'il vaut mieux manger 5 fruits et légumes par jour bio ou pas en manger du tout? Elle, ce qu'elle disait, il vaut quand même mieux manger 5 fruits et légumes issus du conventionnel avec des pesticides que pas en manger du tout. Donc ouais, mais t'étais tellement radical que tu vois, c'était un peu bloquant, quoi. C'était un peu. Tu as refusé de sortir un argument parce que tu pensais que ça allait servir la cause de l'autre. Ben, je le trouve un peu. Ouais. Et puis autre chose. Autre chose, par rapport justement à l'agriculture biologique, donc cette chercheuse m'avait dit que la roténone, qui est un insecticide d'origine naturelle et utilisé en bio, a été interdit en 2008. Donc, le bio n'a pas toujours été moins toxique, en fait. Voilà, enfin, c'est des arguments qui allaient dans ton sens, un autre, mais voilà. Voilà des stratégies d'acteurs qu'on peut retrouver aussi dans des vraies situations. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne fournit pas de ces arguments en fonction des alliances qui peuvent se créer à l'intérieur d'un groupe. Il y a des alliances qui se créent. C'est dommage que ce soit un chercheur quand même, parce que normalement, on oui, est voilà, un peu transparent, ouais. Mais les chercheurs sont aussi engagés, en fait. Ils ne sont pas si neutres que ça. C'est vrai. Arnaud. Moi, j'ai éprouvé, au début, je voulais essayer de mettre un consensus et de vouloir arriver à gagner une petite étape. Mais je me suis trouvé devant un bloc, j'ai senti derrière tout un poids, tout un truc. Pourtant, j'essaie de l'amadouer par une question qui est importante, qui est centrale, c'est la santé même des agriculteurs en premier lieu. Et j'ai pas réussi avec cet argument-là à le faire changer de position. Donc du coup, j'ai eu du mal à... Il a senti que le naturel allait reprendre le dessus et que la guerre était ouverte. Ouais, je me suis retenu quand même à la fin. Il a fallu conclure. Du coup, ça aussi, hein, c'est quelque chose qui, évidemment,
Enfin, chercher à convaincre, c'est pas simplement parce qu'on croit que nous on a les bons arguments que c'est forcément ceux-là qui vont porter pour les autres. Hein. Donc, et du coup, bon, c'est pas, il suffit pas d'être soi-même convaincu pour convaincre les autres. Quoi. Ça suffit pas. C'est nécessaire mais pas suffisant. Rémi. Moi, du coup, on avait pas mal discuté avec Nadia là, sur le fait de défendre une position de présidente de chambre qui était quand même, qui a passé tout l'entretien à me dire que le bio c'était de l'idéologie, que c'était n'importe quoi, que c'est une grosse montée, voilà. Et il a commencé la réunion en disant on va faire du 100% bio. Alors forcément, je me suis dit bon voilà, j'ai pas trop le choix si je veux défendre ma position, il faut que j'y aille. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être un peu en prise de parole permanente, mais je pense que c'est vraiment l'option qu'aurait choisi la présidente de chambre étant là, ou alors quitter l'Assemblée. Parce que dans sa posture, clairement, ça se jouait comme ça. Donc j'ai failli jouer à un moment donné quand ça tournait pas. Mais bon, je voulais pas non plus. Parce que là, je pouvais faire. J'ai des arguments, j'en ai 150 000. Ouais, mais là, il y avait quand même une demande qui émanait de citoyens et qui était relayée. Donc c'était pas une demande qui venait d'un uluberlu ou. Mais je pense que la présidente, son rôle, elle aurait fait ça. Mais c'est pas du tout mon point de vue. Ah ouais, je sais bien. Ouais, c'est clair. La présidente de la Chambre d'agriculture est aussi une citoyenne. Elle n'est pas dans la même commune peut-être. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça, je m'apporte. Voilà, tous les citoyens, c'est pas un bloc monolithique, et c'est pas parce que l'intérêt. C'est après l'intérêt général, l'intérêt particulier, le bien commun, tout ça, c'est une notion